Alors bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais parler de la suradaptation chez le zèbre, chez le surdoué, chez le HP. Vous savez peut-être, si vous êtes concerné par ce profil de près ou de loin, je pense notamment aux parents, vous savez peut-être que c'est un profil qui va avoir tendance à se suradapter. Alors, c'est quoi les inconvénients de la suradaptation? Avec quoi ne faut-il pas la confondre? Et puis, comment faire pour gagner un petit peu plus en confort? Alors, j'ai souvent des personnes qui me disent « Oui, mais enfin, l'adaptation, c'est le propre de la société. On ne peut pas être en société sans s'adapter. » Alors bon, déjà, première nuance, entre adaptation et suradaptation, c'est pas tout à fait pareil. La suradaptation, c'est le fait de, d'abandonner qui l'on est, d'abandonner sa personnalité au profit de l'autre. Et ça, c'est vrai que le HP va avoir souvent tendance à faire ça. Il va abandonner sa personnalité et puis il va être plein de l'autre, et puis le truc c'est que quand il fait ça, il se perd complètement et au bout d'un moment il va être très très mal. Alors pourquoi fait-il ça? Il fait ça parce que déjà depuis généralement le début de sa vie, il y a quelque chose chez lui qui dérange l'autre. Il y a quelque chose à plusieurs niveaux qui fait que c'est presque comme un mouvement inverse entre comment fonctionne une personne plus classique, comment la société nous invite à être, et puis le HP. Il y a comme un mouvement inverse, donc il y a quelque chose qui frotte, il y a quelque chose qui dérange. Il dérange par sa pertinence ou son impertinence, il dérange par ses questionnements, il dérange même par son énergie. Souvent, je dis qu'on ne peut pas parler de profil atypique sans parler d'énergie, parce que pour moi, il y a vraiment, en termes énergétiques, il y a déjà là quelque chose qui se joue. Donc le HP, c'est quelqu'un c'est un profil intense, qui est beaucoup plus intense que la moyenne. Et chez lui, tout est exacerbé, que ce soit ses sens, que ce soit sa réflexion, tout est pour moi, c'est quelqu'un qui est très très vivant. C'est un profil très 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 vivant. Donc ça va très vite. C'est très fort, c'est très intense. Donc voilà. Donc la façon qu'il a d'être, ça dérange, et même son énergie par là même dérange. Je me rappelle une fois d'un papa ça avait été vraiment très très touchant. En plus, ça faisait écho à des souvenirs, qui me disait mais je comprends pas, ma fille est rejetée. Qu'est-ce qu'elle a? Pourtant, Dieu sait qu'elle est bien. Avant même qu'elle ouvre la bouche, elle est rejetée. Oui, déjà, rien que dans parfois même dans leur regard, dans le regard des HP, il y a ce regard très vif, très pénétrant, qui interroge, et puis cette énergie très forte qui dérange. Donc voilà. Et puis le truc, c'est que le HP, il a envie d'être en lien, donc il va observer très fortement comment fonctionnent les autres, et puis il va se dire, il faut que, si je veux être en lien, il faut que je fasse comme les autres. Donc pour cela, il va complètement se rabougrir, il va se rétrécir, il va rétrécir aussi son énergie, cette intensité, il va essayer de la réduire, ce qui fait que généralement il va être empreint à de très fortes angoisses, parce que l'énergie, on ne peut pas l'annihiler, donc si on n'arrive pas à la faire sortir, si on n'arrive pas à l'exprimer de façon positive, elle va se retourner contre nous, et c'est d'ailleurs aussi comme ça que certains vont avoir des comportements autodestructeurs, pour diminuer cette intensité, pour faire baisser cette énergie qui est trop forte en fait. Donc voilà, il va se réduire, et puis au bout d'un moment, il va se perdre en fait. Et c'est ainsi que à l'adolescence ou à l'âge adulte, on se dit mais finalement je sais plus ce que je veux, je sais plus qui je suis, je sais plus ce que j'aime, je sais plus rien. Donc voilà, donc ça c'est vraiment un gros inconvénient. Le truc aussi, c'est que dans l'interaction avec l'autre, et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas confondre avec la suradaptation. Et ça, j'entends souvent cette confusion. C'est-à-dire que le HP va se dire « Mais purée, je n'ai aucune personnalité ». Parce qu'en plus de ça, je vois bien que selon les personnes avec lesquelles je parle, je suis différent.
hein. Et même d'ailleurs, il y en a comme ça qui pensent être pervers narcissiques, hein. Je ferai une vidéo là-dessus, hein. Et ça, c'est pas du tout de la suradaptation. Faut bien faire cette différence parce que le HP, lui, naturellement, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va prendre plein d'informations très différentes, hein, qu'il va vraiment absorber. Et puis, il va comme ça, petit à petit, eh bien, trouver quelque chose de très juste. Et dans la relation à l'autre, eh bien, c'est pareil. Quand il est en lien avec l'autre, il ressent complètement la personnalité de l'autre. Voilà. Et lui, son besoin, c'est d'entendre, de comprendre, et puis de trouver quelque chose d'harmonieux, d'harmoniser en fait la relation pour pouvoir éventuellement co-construire quelque chose, hein, par exemple, hein. Donc il ne faut pas confondre cette idée de vouloir harmoniser avec de la suradaptation. Là où ça va devenir suradaptation, c'est dans cette idée d'harmoniser, où le HP ne va pas y arriver s'il n'a pas bien compris son profil, parce que lui, finalement, en tant qu'émetteur, il va émettre beaucoup d'informations, très riches, et puis l'autre, il va lui renvoyer quelque chose de très rabougri, hein. Donc ça va lui donner un truc un peu bizarre. Ça va contribuer d'ailleurs à le faire douter, hein. Il va se dire, mais il y a un truc là que je comprends pas bien, hein, s'il n'a pas bien compris son profil, hein. Et donc il va avoir tendance, du coup, eh bien, au lieu de se dire, bah tiens, là, il y a effectivement tout un pan, toute une richesse que l'autre n'est pas en mesure de prendre, hein, voilà, eh bien, il va se dire, il y a un truc là qui va pas, il y a un truc, je suis pas très clair, il y a un truc, et il va comme ça, eh ben, finalement, aller complètement dans le monde de l'autre. Hein, vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que c'est important de bien se connaître. En revanche, quand on se connaît mieux, quand on sait vraiment comment on fonctionne et comment fonctionne une personne plus classique, eh bien là déjà, c'est plus pareil, hein. On n'a pas tendance à s'abandonner. Ce qui fait qu'on s'abandonne, c'est qu'on perd sans arrêt. Alors, oui, on perd sans arrêt finalement. Vous allez dire son essence. Bah oui, son essence, parce que pour moi, la différence entre une personne classique et le HP, c'est que le HP fonctionne en fait par son essence en fait. Et tout l'enjeu du profil atypique, c'est d'arriver à exprimer cette essence sans passer par un rôle en fait. Et c'est là où est aussi la confusion. Et le truc, c'est que le HP, il a les moyens d'amener l'autre dans son monde. Pas de façon viens dans mon monde, hein, mais il a les moyens, et c'est ça tout son enjeu, c'est d'arriver à partager son monde, même si l'autre ne le voit pas de prime abord. Et c'est ça toute l'ambiguïté, hein, c'est que l'autre ne le voit pas de prime abord, ce qui fait que le HP se dit finalement ça n'existe pas, ou c'est moi qui me trompe, ou voilà, alors qu'en fait non, il se trompe pas, et en fait ce qu'il faut, c'est qu'il comprenne bien ça, et qu'il n'ait pas peur d'ouvrir son monde, et de le partager, hein. Et l'autre, dans un second temps, eh bien, il pourra venir. Même si de prime abord, il refuse, il botte en touche, il nie, il s'oppose, c'est pas très grave. Si le HP ne se laisse pas déstabiliser, eh bien l'autre, à un moment, si le HP arrive à exprimer vraiment ce qu'il veut exprimer, son monde intérieur, sa vision, son essence, eh bien l'autre, dans un second temps, pourra venir. Et il va aimer ça en plus, hein. Il va aimer ça, même s'il ne comprend pas tout, même si c'est pas voilà, même si on peut pas partager de la même façon, l'autre va aimer ça, hein. Et le truc, je pense aussi à des personnes qui me disent « je vais plus à tel ou tel endroit parce que j'en ai marre de me suradapter ». Dernièrement, j'ai une dame comme ça qui me dit « moi, je vais plus au cours de danse, pourtant Dieu sait que j'adore la danse, mais je vais plus au cours de danse parce que j'en ai marre de me suradapter ». Et bien le truc, c'est que non, on n'est pas obligé de se suradapter. On peut aller rejoindre l'autre sans se suradapter, à condition de bien connaître qui l'on est, hein. Il y a toujours un moyen
de rejoindre l'autre, hein, même s'il est, petit, il y a toujours un moyen de rejoindre l'autre sans abandonner qui l'on est. Hein. On n'est pas obligé et on ne pourra pas tout partager, mais on peut trouver un truc où on peut se rejoindre et on peut faire aussi des efforts pour rejoindre l'autre, mais sans oublier qui l'on est. Et c'est cette nuance-là qu'il va falloir trouver. Parce que se dire je ne vais plus à tel endroit parce que j'en ai marre de me suradapter, c'est pas satisfaisant, hein, parce que finalement, cette dame-là, elle en souffre, hein, de ça. Et en fait, le truc, c'est que quand elle dit ça, c'est qu'il y a quelque chose qu'elle n'a pas encore assez travaillé, pas assez compris, pas assez assumé, pas assez positionné. Hein. On peut être qui l'on est et aller quand même rejoindre l'autre quand, par exemple, on y trouve un intérêt. Évidemment, si on ne trouve aucun intérêt, non. Mais là, par exemple, cette dame-là, elle aime. Ses cours de danse, elle aime, ça lui fait du bien. Et donc, c'est tout à fait dommage de dire, je n'y vais plus parce que j'en ai marre de me suradapter. On n'est pas obligé du tout. Hein, on n'est pas obligé. Mais pour cela, il faut bien se connaître. Il faut un petit peu, éventuellement, travailler un petit peu la chose pour que ce soit plus clair et bien posé, bien assumé, et que ce soit en belle ouverture, en fait. Hein. Voilà, tout simplement. Donc voilà ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. Eh bien, n'oubliez pas de commenter, de liker, de vous abonner, de partager, et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.